Masechet Baba Kama Daf He, on va commencer avec Bezrat Hashem Daf Dalet Amud Bet à une dizaine de lignes d'en bas. Tane Rabbi Chia. Rabbi Chia enseignait une braïta. Esrim verba'a avot nezikin. Il y a 24 avot nezikin. C'est-à-dire, dans notre Mishnah, on a vu 4 avot nezikin qui étaient Shor, Bor, Mave et Ver, le taureau, le puits, le Mave, on a dit que c'était soit la dent, soit l'homme, et le feu. On a vu ensuite une braïta de Rabbi Oshaya qui a ajouté les 4 gardiens et celui qui a blessé un homme qui doit lui payer 5 choses, le dédommager. Donc il a ajouté finalement encore 9 sur ces 4, ça fait 13. Voici Rabbi Chia qui en arrive à 24. Comment il arrive à 24? Alors il me dit comme ça. 24 esrim verba avot nezikin. Tashlume kefel ve tashlume arba avachamisha. Un voleur en cachette doit rendre le double. Si maintenant il a égorgé ou vendu, il doit rendre 4 ou 5 fois plus. La Torah dit, il doit rendre, s'il a volé un taureau ou un agneau, il a égorgé ou vendu, il doit rendre 4 fois ou 5 fois plus. 5 fois pour le taureau ou 4 fois pour l'agneau. Veganav, vegazlan. Le voleur en cachette ou le voleur en public qui doit rendre le capital, ça en fait encore 2. Ve'edim zomemin, les faux témoins, ils doivent aussi payer, dédommager. Ve'ones amfatev amoti shemra, celui qui a violé ou qui a séduit une fille, ones mefate, il doit payer ce que la Torah lui a dit de payer. Moti shemra, c'est un homme qui a dit sur sa femme qu'il ne l'a pas trouvée vierge, il dit qu'elle l'a trompé. Ve'amtame, lui aussi doit payer 100 shkalim de la Torah. Ve'ametame, celui qui a rendu tamé la trouma de son ami. Ve'amedamea, ou qui a mélangé la trouma de son ami avec les fruits qui ne sont pas trouma, finalement tout doit être vendu à un kohen à un prix bas. Ve'amnaser, ou celui qui a versé le vin de son ami à la vodazara, il a interdit le vin. Et donc, ça en fait encore 11, plus les 13 premiers, Ve'anet lesar, plus les 13 de Rabbi Oshaya, Ha'esrim verba, ça en fait en tout 24. La Gemara demande de Rabbi Oshaya, Maïtam alotan nehane. Rabbi Oshaya qui n'a cité que 13, pourquoi il n'a pas ajouté les 11 de Rabbi Chia pour arriver à 24? Lui, Rabbi Oshaya n'a pas voulu rentrer dans ces 11 cas-là, qui sont une question de knas, d'amende. C'est la Torah qui lui dit de payer plus que ce qu'il a endommagé, et c'est considéré comme une amende. Or, Rabbi Oshaya n'a parlé que de mammon. Il doit payer, il doit dédommager normalement, mais sans knas. Les amendes, Rabbi Oshaya ne les a pas comptées. Demande à Gemara, mais Rabbi Chia, il a cité des cas qui ne sont pas des amendes. Ganav et Gazlan des Mamonaou, on a dit le voleur, en cachette, en public, il doit rendre le capital. C'est de l'argent qu'il doit payer. C'est pas ici une amende, c'est normal qu'il paye. Litne, Rabbi Oshaya aurait dû les citer. Répond la Gemara, c'est inclus dans ce qu'il a dit. Haktan, il est shomerchinam vashoel. Il a déjà dit les gardiens. Qu'est-ce qu'ils ont fait les gardiens? Ils ont mal gardé, ils ont volé des fois même. Des fois, il se peut que le gardien, il dit c'est assez volé. En fait, c'est lui-même qui l'a volé. Et donc, c'est inclus dans les cas des gardiens. C'est pour ça qu'il n'a pas cité ces cas-là en soi. De Rabbi Chia Nami Atana le Shomechinam Vashoel. Rabbi Chia aussi. Pourquoi est-ce qu'il a compté 2 fois le voleur? Une fois, c'est inclus dans Shomechinam et Shoel, le gardien ou celui qui a emprunté. Maintenant, si le gardien il vient dire ça s'est volé, il se trouve que c'est lui-même qui l'a volé. Il est chayav. Donc, pourquoi c'est la peine de répéter ici le voleur qui est chayav? Répond la Gemara, Tani Mamona de Ataliadebe Etera. Il a cité une première fois, parmi ceux de Rabbi Oshaya, Rabbi Chia a compté donc les gardiens qui finalement ont volé, mais en fait, quand c'est arrivé entre leurs mains, c'était un bien qui était permis, c'est-à-dire il a reçu pas en tant que vol, il a pris la bête pas en tant que vol. Vektani Mamona de Ataliadebe Isura. Puis ensuite, Rabbi Chia a ajouté encore le cas du vol, où il a pris l'argent de manière interdite. Les gardiens ont reçu l'argent de manière permise, puis ensuite ils l'ont volé. Ici, Rabbi Chia a ajouté les cas où il a volé. Il a volé de manière interdite a priori. La Gemara continue à demander Edim zomemin de mamona ou litne. Les faux témoins, c'est normal qu'ils payent. Ils ont témoigné qu'un tel est chayav. Il se trouve qu'il n'était pas chayav. Ils doivent payer. Ils doivent dédommager à cause de eux, de leur témoignage. Ce monsieur-là, un tel, a dû payer, comme dit Tasfot. Et donc, s'il a payé, c'est normal qu'ils doivent le dédommager et lui payer. Donc, qu'est-ce que tu me dis ici que c'est un knas, c'est une amende, c'est pas une amende, c'est normal qu'il paye. Et si c'est pas une amende, alors Rabbi Oshaya aurait dû le citer parmi ces cas à lui.
Répond la Gemara Savar la Rabbi Akiva de Amar. Rabbi Oshaya pense comme Rabbi Akiva que c'est une amende. Rabbi Akiva qui a dit En meshalmin al piatzman. Les faux témoins ne vont pas, en avouant, être hayav de payer. S'ils viennent devant un beddin en disant voilà, sachez que nous avons témoigné devant le premier beddin, et là-bas, on nous a rendu edim zomemin, sont venus deux témoins pour témoigner contre nous qu'ils nous ont vus ailleurs au moment de l'histoire. Et donc, on aurait dû être hayav. Si le premier beddin nous avait condamné, on aurait dû être hayav, mais on s'est sauvé avant, on vient avouer devant vous. Sachez que voilà notre faute, et on l'avoue. À partir du moment où quelqu'un avoue une faute, si c'est un dommage, il doit payer. Si c'est une amende, celui qui avoue n'a pas à payer. Ce qu'on appelle En Meshalem Knas al Piatzmo. Un homme ne paye pas une amende selon son propre témoignage, sur lui-même. Donc, puisque maintenant Rabbi Akiva a dit En Meshalmin al Piatzman, les faux témoins ne vont pas payer sur leur bouche, si eux-mêmes sont venus avouer, alors ça s'appelle un Knas. Si c'est un Knas, alors Rabbi Oshaya n'a pas voulu le citer, c'est rentré donc c'est sorti de sa braïta. La Gemara demande, mais si c'est comme ça, il savoir les Rabbi Akiva. Si tu penses que Rabbi Oshaya, il pense comme Rabbi Akiva, alors on aura un autre problème. Litnetre gavne shor. Il aurait dû citer deux cas de shor. Deux cas où un taureau a endommagé. Litne shor d'azik shor, litne shor d'azik adam. Il y a le cas où un taureau a encorné un taureau. Il y a le cas où un taureau a encorné un homme. Ce sont deux cas différents. Et la Gemara en haut avait dit, non, ça revient au même. De toute façon, il doit payer la même chose. Peu importe si le taureau a encorné un homme ou un taureau, il doit dédommager, c'est tout, c'est fini. Et la Gemara avait répondu non, il n'y a pas de différence entre l'un ou l'autre. Donc, en fait, la Gemara avait demandé en haut pourquoi on n'a pas distingué en deux cas, elle avait répondu ça revient au même. Mais maintenant que tu me dis qu'il pense Rabbi Oshaya comme Rabbi Akiva, alors il devrait distinguer entre le taureau qui a endommagé un homme et celui qui a endommagé un taureau. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre, selon Rabbi Akiva, d'Etnan, Rabbi Akiva Omer, Astam shechaval ba'adam, Rabbi Akiva dit un taureau innocent, un taureau gentil, qui a blessé un homme, il a encorné méchamment, Meshalem bamotar nezek shalem. C'est-à-dire, il y a eu une guerre entre le taureau et l'homme. L'homme a blessé le taureau a blessé l'homme. Si maintenant l'homme a été plus blessé que le taureau, alors le taureau devra payer la totalité du surplus. Il devra payer complètement le dommage de l'homme. Donc, tu vois que même si c'est un shor tam, que s'il avait encorné un autre taureau, il n'aurait dû payer que la moitié, parce que le tam, il paye que chatzi nezek. Le taureau innocent qui n'a encorné que une ou deux fois, il ne paye que la moitié. Malgré tout, quand il a blessé un homme, tu me dis non, il doit tout payer. Donc si ils se sont blessés l'un à l'autre, et que le taureau a plus blessé l'homme, il devra payer toute la différence. Et si c'est comme ça, alors finalement nous avons deux cas. Le taureau qui a blessé un homme, il paye tout. Le taureau qui a blessé un taureau ne paye que la moitié. Donc pourquoi Rabbi Oshaya n'a pas partagé en deux cas? Répond la Gemara, Tavré Rabbi Akiva l'exiger. Rabbi Akiva qui a dit ça, finalement il a brisé sa force. L'exiger, c'est son point. Il a raffaibli finalement ensuite en disant non, c'est pas exactement comme ça. Un taureau qui a blessé un homme, eh bien, il aura une certaine koula. Comment ça? Détaille Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva dit, Yachol aftam shechaval ba'adam. Peut-être que même un taureau innocent qui a blessé un homme, Yeshalem ina aliyah, il doit payer le dommage même si ça vaut plus que le taureau lui-même. Talmud Lomar, la Torah a dit non. Il y a assez l'eau. On apprend de ce passage que lui sera fait, il y a assez l'eau, ça sera fait à lui, de lui. Donc, migufo meshalem. Le taureau ne paye que de son corps, venom meshalem in aliyah, mais pas plus que son corps. Donc, le taureau mazik, le taureau qui a encorné l'homme, eh bien, il va pas payer plus que ce qu'il vaut lui-même. On n'a pas à payer plus que ce que le taureau lui-même vaut. Donc, finalement, tu vois que ce cas-là où il a blessé un homme, c'est pas tellement différent du cas d'un taureau qui a blessé un taureau. De même que le taureau qui a blessé un taureau ne paye que migufo, de son corps et pas plus. De même, le taureau qui a blessé un homme ne paye finalement que de son corps et pas plus. Donc, on ne peut pas distinguer ça en deux cas différents. C'est pour ça que Rabbi Oshaya ne les a pas comptés en deux. La Gemara continue à vérifier la suite de la liste de Rabbi Chia. Haones vamfate vamoti shemra.
Rabbi Chia nous a ramené aussi le cas d'un homme qui a violé, d'un homme qui a séduit une fille, ou bien qui a dit du mal de sa femme, donc il doit leur payer. Des mamonaou. Ici, c'est un dommage normal qu'il doit payer. Litne. Pourquoi Rabbi Oshaya ne les a pas cités? Pourquoi tu me dis qu'il n'a pas cité les amendes? Mais ça, c'est pas une amende. Ça, c'est normal qu'il paye. Répond la Gemara Manafshar. Que veux-tu? De quoi tu parles? Quand l'homme a violé ou séduit, qu'est-ce qu'il doit payer ici? Il doit payer plusieurs choses. Une partie est déjà inclue dans les choses de Rabbi Oshaya. Le reste est une amende. Donc Rabbi Oshaya n'a pas eu besoin de citer ces cas-là. Manafshar, que veux-tu, dit la Gemara? Inezek. Si tu parles maintenant du dommage même, combien la fille a été dévalorisée, Tanale, on a déjà cité le cas du dommage. Elle vaut moins, il doit payer, il doit dédommager, ça, c'est inclus déjà dans Nezek. Que Rabbi Oshaya a dit, celui qui a blessé un homme, il doit lui payer Nezek. Itzar, si tu veux me dire la douleur de la fille, Tanale, on a déjà dit dans Rabbi Oshaya, celui qui a blessé son ami doit payer la douleur. Ibochet, la honte, Tanale, on a déjà inclus dans Rabbi Oshaya, Bochet, le cas de la honte. Ipgam, ainu Nezek, si tu vas me dire elle était Pgam, dévalorisée, c'est déjà le Nezek, c'est ce qu'on a déjà dit, doit payer le dommage même. J'ai l'impression que Rashi n'a pas la version au-dessus de dire Inezek Tanale. Parce que la Gemara juste en dessous, elle dit Ipgam ainu Nezek. C'est-à-dire que Pgam, c'est le Nezek, donc c'est pas la peine de le dire deux fois. En tout cas, celui qui a violé ou qui a séduit, il doit payer toutes ces choses-là. Et c'est inclus dans la braïta de Rabbi Oshaya, d'un homme qui a blessé son ami. Maït lachlememar, qu'est-ce qu'il a de plus à payer, dans le cas de la fille? Knasa, l'amende que la Torah lui a fixée, 50 shkalim, 50 shkalim, ça revient même. Biknasa lo kamaire. Eh bien, Rabbi Oshaya n'a pas voulu rentrer les cas de knas, des amendes, donc il n'a pas cité ça. La Gemara continue à demander Amtame, Vamdame, Vamnaser. On a vu dans Rabbi Chia encore trois autres cas. Betame, il a rendu tamé la trouma de son ami. Betame, il a mélangé la trouma avec les choulines, donc il a finalement, ça se vend pour moins cher parce qu'il faut trouver un Kohen qui soit prêt à l'acheter, ce mélange. Et Menaser, il a interdit le vin de son ami en le versant pour la Vodazara. Donc ces cas-là, des mamonaou. Quand je dis les a versés à la Vodazara, ça ne veut pas dire que le vin était perdu. Il a versé le vin dans une bassine en tant qu'offrande pour la Avodazara. Le vin était récupéré, mais il est interdit. Demande à Gemara ces cas-là, des mamonaou qui sont un dommage d'argent, litne, Rabbi Oshaya aurait dû les citer. Répond la Gemara Manafshar, que veux-tu? Ihezek shenon ikar shmeezek. Si tu considères qu'un dommage invisible, comme ici, où finalement il a rendu tamé la trouma, mais c'est pas visible, ou bien il a mélangé la trouma avec les choulines, mais c'est pas visible ici le dommage, parce qu'il y a une plus grande quantité, donc c'est pas, ça ne vaut pas moins à cause de ça. C'est que nous qui savons que c'est interdit, Israël de manger, il faut le vendre à un Kohen. Ou de même, le ménacer, l'offrande de vin, ça aussi, c'est quoi? C'est pas visible comme dommage, parce que le vin il est devant nous, on voit pas qu'il a un problème. Donc c'est un Nezek Shenon Ikar. Si tu considères maintenant un Nezek Shenon Ikar, un dommage invisible, tu considères que Shmezek, c'est considéré comme un dommage, Hatana le Nezek, Rabbi Oshaya nous a déjà dit le cas du Nezek. Il a endommagé, il doit payer. Et si tu veux me dire, Ihezek Shenon Ikar lo Shmezek, si tu veux me dire que quand c'est invisible, alors c'est pas considéré comme un dommage. Alors, Avele Knasa, c'est une amende. Ou Biknasa lo Kamaire. Eh bien, Rabbi Oshaya n'a pas voulu traiter les cas d'amende, donc il n'a pas cité ce cas-là, où le Nezek n'est pas visible. Bon, on dit invisible, bien sûr qu'il est invisible. Mais on raconte sur les tzadikim qui savaient reconnaître sur un vin interdit qu'il est interdit. Une fois, Raphaël Kanevski a voulu faire Avdallah ou Kiddush, je sais pas, je pense Avdallah, et on lui a amené le vin. Il voulait pas faire. Il leur a dit, mais amenez du vin. Ils lui ont dit, mais voilà le vin. Il leur a dit, non, c'est du Yaïnezer. Le vin est interdit. Alors, ils n'en revenaient pas. Pourquoi le vin est interdit? C'est un vin. Ils lui ont dit, mais non, mais le vin, il était au frigo ici, dans notre maison. Il n'y a personne qui tourne ici. Il n'y a pas de raison. Et Repraim qui dit, non, c'est un Yaïnezer, c'est un vin interdit. Et tout le monde comprenait pas ce qu'il voulait, jusqu'à que il y en avait un là-bas dans la chambre, qui paraissait un gentil, un Shomer Shabbat comme tout le monde. Et il se met à pleurer, il dit, comment le Rav savait, ça fait déjà 2 Shabbatot, un ou 2 Shabbatot que j'ai arrêté de garder Shabbat. Et j'ai bougé le vin. Donc le Rav a compris que le vin était interdit.
Revenons à la Gemara. Lema kasava Rabbi Chia. Disons que Rabbi Chia, qui a ajouté les cas de Metame, Medamea et Menaser, ces trois derniers cas, lui, il pense, Ezek Shenoni Karlosh Meezek. C'est pas considéré comme un dommage puisqu'il est invisible. Deish Meezek, parce que s'il le considérait comme un dommage habituel, alors ça aurait été inclus déjà dans les premiers cas. Atan et Nezek, on a déjà dit le cas du Nezek, le dommage, on a déjà vu qu'il faut le payer. Donc c'est pas la peine de me répéter. Répond la Gemara, non, tu peux dire qu'il pense que c'est lui considéré comme un dommage habituel. Et malgré tout, il les a détaillés en soi, ces cas-là où le dommage est invisible. Pourquoi? Tana Ezeka de Minkera. Il a parlé au début d'un Ezek visible, Vetana Ezeka de la Minkera. Puis ensuite, il a cité un Ezek invisible, même s'il est considéré aussi comme un Ezek habituel, et pas comme un Knas ou quoi, mais il les a quand même distingués en deux cas, en deux avot, en plusieurs avot Nezekin. La Gemara maintenant revient sur notre Mishnah. Dans notre Mishnah, on a dit 4 avot Nezekin. Rabbi Oshaya a dit 13. Rabbi Chia a dit 24. Bishlam aletana dit Dan. Ça va pour notre Tana de la Mishnah qui a dit 4. Tana minyan alemaout et de Rabbi Oshaya. Il a cité, il a ramené donc, il a mentionné le compte, le numéro, le nombre de avot Nezekin pour exclure de Rabbi Oshaya qui en a dit 13. Et donc notre Tana nous introduit, sachez que je ne veux parler que de 4. Des Rabbi Oshaya qui a dit 13, Tana Minyana, il a dit le nombre, les Maouté de Rabbi Chia, pour exclure de Rabbi Chia, pour te dire, voilà, je ne vais citer que 13. Et la Minyana de Rabbi Chia, les Maouté Maï, mais Rabbi Chia qui a dit 24, qu'est-ce qu'il vient exclure par là? Les Maouté Moser ou Mefagel. Il est venu exclure 2 cas. Moser, c'est celui qui dénonce son ami. Il dénonce son ami au gouvernement. Voilà, sachez qu'un tel, il paye pas les impôts ou quoi. Et donc, il est endommagé, parce que maintenant, il aura perdu de l'argent, son ami. Ou Mefagel, c'est celui un Kohen qui fait la avoda, il fait le korban, et il a dépensé qui rendent le korban pas soul. Donc finalement, le propriétaire devra refaire son korban, c'est à nouveau un dommage qui aurait pu être cité, qui ne l'a pas été. Qui n'a pas été cité dans Rabbi Chia. Velitne, pourquoi il ne les a pas cités justement? Bishlam Mefagel, je comprends que le cas de Mefagel, il n'a pas cité. Pourquoi? Bekotim le Kamaïri, il n'a pas voulu parler de cas de korbanot. Et la Moser Maï, mais pourquoi il n'a pas parlé du Moser? Maïta Malotane, pourquoi il ne l'a pas cité? Répond la Gemara Shani Moser de Dibura. Moser, il a dénoncé par la parole. C'est un dommage qui n'a pas été fait physiquement, ou plutôt ça n'a été fait que par la parole, ou Dibura le Kamaïre. Et donc Rabbi Chia n'a pas parlé des dommages qui n'ont été faits que par la bouche, que par les mots. Demande la Gemara, bon. Ve'amoti Shemra de Diburaou, celui qui a dit du mal de sa femme, il doit lui payer 100 shkalim, 100 slaim. Et ici, ça n'a été fait que par la parole. Vekatane, or il l'a ramené, il a mentionné. Répond la Gemara, Dibur adeit bemaasehu. C'est quand même une parole qui vient suite à un maasé, à une action. Parce que quand est-ce que l'homme qui a dit comme ça sur sa femme, il est chayav de payer les 100 shkalim, les 100 slaim de la Torah, c'est que si ça a été précédé par une action, soit par les relations, où il dit voilà, elle n'était pas vierge, soit il a loué, il a payé des faux témoins pour témoigner sur elle qu'elle l'a trompé. Et donc il y a ici quelque chose, une action. Mais c'est pas comme le cas du Moser qui n'a fait aucune action. Celui-ci n'a pas été cité chez Rabbi Chia, donc. Donc le Gemara dit, Dibur adeit bemaasehu. C'est un cas, dans Moti Shemra, c'est un cas d'une parole qui est venue suite à un maasé, à une action. Demande la Gemara ve'aidim zomemin dibur adelet bemaasehu. Pourtant, les faux témoins de la Mishnah, c'est une parole sans action. Ve'ketane, et ça a été cité, c'était mentionné. Donc les faux témoins de la Braïta de Rabbi Chia. Répond la Gemara atama falgav delet bemaaseh. C'est vrai qu'il n'y a pas d'action ici. Rahman akarye maaseh. Mais la Torah, elle appelait ça une action. Donc c'est dirti vasitamlo. La Torah dit vous lui ferez au faux témoin, Kacher Zamam, comme ce qu'il a prévu, la Sot arrive de faire à son frère. Donc tu vois ici, vous lui ferez ce qu'il a voulu faire à son frère, c'est la Torah, elle considère ça comme faire, et donc ça peut rentrer dans la Braïta de Rabbi Chia. Vishlam le Tana Didam. Notre Tana, je comprends, qu'il appelle ces Avot Nezikin, Tana Avot, Miklad Likat Oladot. Quand notre Tana nous a cité 4 Avot, ça veut dire c'est les Avot, c'est des cas d'exemples, mais ils ont des Toladot, ils ont des dérivés. On apprend d'autres Nezikin. Et là, les Rabbi Chia et Rabbi Oshaya. Mais Rabbi Chia qui a cité 24, qui en a ajouté donc sur la Mishnah beaucoup, et Rabbi Oshaya qui en a ajouté jusqu'à 13. Et pourquoi ils les appellent alors Avot? Avot, Mikal, Dika, Toladot. Tu les appelles Avot, donc ça veut dire qu'ils ont des Toladot, ah bon? Toloten Maïniu. Quels sont leurs Toladot? C'est pas des cas d'exemple, c'est des cas de détail.
et donc ils n'ont pas de toladot. Répond la Gemara, Amar Rabbi Avaou. Pourquoi on les appelle avot? Non pas parce qu'ils ont des toladot, mais parce qu'ils ressemblent aux avot. Kulan ke avot. Ils sont tous comme des avot. Les shalem imetav. Ils sont tous comme les avot nezikin de la Mishnah, qu'il faut dédommager du meilleur de ces terrains. Maïta Amadon, on apprend ça. Atia, on apprend une xera shava. Tachat netina et shalem kesef. C'est-à-dire, dans tous les cas de Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, soit il y a le mot tachat, soit le mot netina, soit le mot yeshalem, soit le mot kesef. Et on fera une xera shava de ces 4 mots-là aux 4 avot nezikin de la Mishnah, dans lesquels sont mentionnées ces expressions-là de soit tachat, soit netina, soit yeshalem, soit kesef. Or, sur les 4 avot nezikin de la Mishnah qui sont shor, bor, mavé et ver, on apprend de la Torah qu'il faut payer du meilleur. Donc, de même que pour eux, il faut payer du meilleur, de même pour tous les 24 avot nezikim de Rabbi Chia, ou les 13 de Rabbi Oshaya, il faudra toujours dédommager du meilleur de ces terrains. On reprend dans la Mishnah, on a vu le hare hashor kare mavé. Le shor n'est pas comme le mavé. Maïke Amar, qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire par là la Mishnah? Amar avzvid mishme de Rabbi Amar. Notre Mishnah veut dire comme ça. Lirtav rachmana chada. La Torah aurait pu écrire un d'entre eux. Vetet idachmine, et j'aurais pu apprendre le deuxième du premier. Hadarama, sur ça, notre Mishnah vient dire non. Chada me chada lo atia. Tu ne peux pas prendre l'un de l'autre. Si c'est écrit que shor, je n'aurais pas appris mavé. Si c'est écrit que mavé, je n'aurais pas pu apprendre shor. Et comme la Gemara l'avait expliqué dans les dapim précédents, que de là, on ne peut pas prendre le deuxième, parce qu'à chaque fois, il y a des particularités qu'il n'y a pas dans le deuxième. Velo zevazeh shesh ben roi chaim. Et d'ailleurs, le shor et le mavé ne ressemblent pas au feu, parce que le shor et le mavé, ils sont vivants. Donc le shor, c'est le taureau, le mavé, soit c'est le taureau, soit c'est l'homme, et donc ils sont vivants, ce qui n'est pas le cas pour le feu. Donc j'aurais pu croire que le feu n'est pas chayav. Celui qui a brûlé chez son ami, il n'est pas chayav. La Torah donc a eu besoin de dire non, il est aussi chayav. Maïke Amar, que veut dire par ça notre Mishnah en disant Velo zevazé et pas l'un et l'autre qui sont vivants? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Amarav Meshach Shem Shmid Rabbi Amar, répond la Gemara comme ce qu'on vient de dire, on tourne la page. L'irtov rachmana tarte vetet yidach minayu. La Torah aurait dû dire les deux, shor et mavé, et j'aurais pu apprendre les autres, j'aurais pu apprendre esh, le feu. Adarama, la Mishnah revient en disant non, chadami tarte loati. On ne peut pas apprendre le feu de shor et mavé. La Torah donc a eu besoin de dire le feu aussi, parce que j'aurais pu croire qu'il est pas tour dans le feu qui n'est pas vivant. Amarava. Rava dit c'est vrai que notre Mishnah vient nous décrire, c'est vrai que notre Mishnah vient nous démontrer qu'on ne peut pas prendre l'un de l'autre, ni même un des deux autres, mais en réalité la Torah n'avait pas besoin de dire tous les 4. Elle aurait pu se suffire de ne citer que 2 des 4 avot nezikim, et on aurait pu se baser sur ces 2-là pour apprendre tous les 2 autres. Quels sont les 2? Alors, Rava vient nous dire comme ça. Si la Torah n'avait écrit que bor, le puits, et encore un des autres, ça aurait été suffisant pour apprendre de là tous les autres. Donc nous avons en tout shor, qui compte 3 avot nezikim comme on a dit. La corne, la dent et les pieds, qui piétinent. On a vu encore bor le puits, on a vu mavé, qui pourrait être l'homme, ça fait 5, et puis le feu. Nous avons en tout 6 sortes de nezikim, et la Torah, si elle avait écrit 2 d'entre eux, on aurait pu apprendre les 4 autres. Lesquels 2? Le puits, obligatoirement le bor, plus encore un des 5 autres. Si la Torah m'avait écrit bor et un des 5 autres, j'aurais pu, n'importe lequel, j'aurais pu apprendre tous les autres. C'est ce que dit la Gemara ici. Vekulhu, tous, qui shadit bor benayou, chacun de ces 5-là, si tu lui ajoutes le bor, atiak kulhu bemaatzad, on pourrait apprendre tous les autres, les 4 autres, donc c'est-à-dire bor, plus un d'entre eux, un des 5, de ces 2-là, j'aurais pu apprendre tous les 4 autres, atiak kulhu bemaatzad, sur le point commun d'entre eux, du bor et d'un autre. Les bar mikeren, sauf la corne, qui ne peut pas venir du bord et d'un d'entre eux. Pourquoi? Parce que la corne, il y a une raison de dire qu'elle est pas tour. Mishum de kalemifrach, on pourrait objecter en disant, malekul ou shekel modin mitrilatan. Quoi que tu dises ici, le bord et n'importe quel d'autre avot nezikin, ils ont la chumra que depuis la première fois ils sont chayav. Ils sont chayav tout le dommage, tout le nezek. Par contre, la corne, ils payent que la moitié, donc tu n'aurais pas pu apprendre la corne de bord et d'un d'entre eux. Donc de n'importe qui, c'est-à-dire même si la Torah nous avait tous dit, on n'aurait pas encore pu apprendre le keren. La Torah était obligée de dire keren. Ulman de Amar Adraba keren adifa. Et d'après celui qui pense que c'est une chumra sur la corne, c'est-à-dire la chumra de la corne est plus forte chez Kavanato et Azik,
qui a l'intention d'endommager, il encorne violemment, et que donc c'est une raison de le rendre chayav, alors, un filou keren namiatia, tu pourrais prendre même la corne parce que tu n'as plus rien à objecter. Qu'est-ce que tu vas me dire? Il paye que la moitié? Il paye que la moitié? C'est pas une objection. Au contraire, il aurait dû tout payer. Tosfot explique que celui qui dit que c'est une khumra sur la corne qui a l'intention d'endommager, ça veut dire que, en réalité, même un taureau innocent aurait dû tout payer. Il aurait dû tout payer, simplement, la Torah a vu que le propriétaire ne s'attendait pas à ça, à ce coup-là. Donc, elle lui a fait une réduction. Il paye que la moitié. Mais finalement, dire qu'il est pas tour, j'aurais pas dit, au contraire. Donc, j'aurais pu apprendre, même keren, des autres avot nezikin. Si la Torah m'avait écrit le bord et un autre, j'aurais pu apprendre keren, même keren autant que les autres. Comment ça marche ce raisonnement-là? Que si la Torah m'avait dit bord et un autre, j'aurais pu apprendre de là tous les autres. Comment ça marche? Le principe est simple. Chacun a une particularité. Mais, on ne pourra pas prendre le bord d'entre eux, parce que le bord, il a quelque chose qu'il n'y a pas dans tous les autres. C'est que c'est que le bord, il n'avance pas en direction d'eux. Le bord, il est là, il bouge pas, et c'est l'âne qui tombe dedans, et qui meurt, et qui se blesse. Donc finalement, je n'aurais pas pu apprendre le bord des autres avot nezikin qui tous y vont en avant, comme le taureau, comme l'homme, comme le feu. La Torah donc était obligée d'écrire le bord. Et donc le raisonnement il commence comme ça. Apprenons de bord n'importe quel autre des avot nezikin en disant comme ça. Si déjà le bord qui ne va pas endommager, il est passif, il reste sur place, il est quand même chayav. Tous les autres qui sont actifs et qui vont pour endommager, Kalvachomer qui sont chayav. Tu me diras non, mais bord il est chayav parce qu'il a une particularité qui depuis le début il a un obstacle. Alors que les autres ils sont pas un obstacle de nature. C'est vrai qu'ils risquent aussi d'endommager, mais ils ne sont pas de nature un obstacle. Donc je ne peux pas apprendre de bord. Il faudra que je m'aide d'un autre des avot nezikim en disant voilà la dent par exemple. La dent, c'est pas un obstacle a priori. Elle mange gentiment, des fois elle va endommager. Donc, peut-être que je ne peux pas la prendre de bord. Et donc, on devra céder, on devra s'appuyer sur un autre des avot nezikim en disant, voilà, tu vois bien que cet autre avot nezikim qui n'a pas cette particularité, il est quand même chayav. Donc, finalement, si tu prends bord et un autre, tu pourras prendre tous. Tu me diras comme ça. Si déjà bord qui est passif, il est chayav, kalvachomer les autres qui sont actifs. Tu me diras, non, mais le bord, il est un obstacle a priori. Ce qui n'est pas le cas pour les autres avot nezikim, je te dirais oui, mais voilà le deuxième avot nezikim, qui n'est pas a priori un obstacle, peu importe qui il est, même le feu, il n'est pas un obstacle a priori de nature, il peut cuire, il peut chauffer, il peut éclairer, il peut faire beaucoup de bonnes choses, et donc, malgré tout, il est chayav. Donc, de même pour les autres, tu me diras, mais avec le bord, ou bien, si c'est écrit bord et la dent, j'aurais dit, de bord, je ne peux pas prendre comme on a dit, parce que il est a priori un obstacle. La dent te prouvera que malgré qu'elle n'est pas un obstacle, il est chayav. Tu me diras, non, mais la dent, elle a un plaisir, ce qui n'est pas le cas pour les autres. Je te dirai, le bord n'a pas de plaisir. Donc tu peux prendre les deux en même temps, du point commun entre la dent et le bord, qui sont chayav, de même pour les autres. Et ainsi de suite. Dans chacun des avot nezikin, je te dirai, si déjà le bord, il est chayav, kalvachomer les autres qui sont actifs, tu me diras, non, mais le bord, comme on a dit, c'est un obstacle a priori. Eh bien, le deuxième avot nezikin qui vient avec le bord te prouve que, même si il n'est pas un obstacle a priori, il est chayav. Tu me diras, oui, mais ce deuxième avot nezikin, il a une particularité, une raison spéciale de rendre chayav. Je te dirai, dans le bord, il n'y a pas cette raison-là, et il est quand même chayav. Et donc, finalement, c'est comme ça qu'on peut apprendre tout l'avot nezikin de bord plus un d'entre eux. Et Rashi fait toute la liste pour démontrer exactement comment ça marche. Mais le principe, il est clair. Bord plus un d'entre eux, c'est suffisant pour apprendre finalement tous les autres. Alors, la question qui vient immédiatement, si c'est comme ça, pourquoi la Torah les a tous cités? Demande à Gemara. Et là, les Maïm Cheta Ketvinu Rachmana. Alors, pourquoi la Torah les a détaillés? On a Shor, on a Bor, on a Mavé, on a Ever, on a Keren, Chaneregel. Pourquoi la Torah les a tous détaillés si finalement 2 auraient été suffisants et peut-être 3 avec Keren? Répond la Gemara les Ilchotéhen. Parce que chacun il a des halachot particulières spéciales. Keren,
Nechalek ben Tama le Moedet. La Torah te ramener le cas de Keren pour te dire, les premières fois, il paye que la moitié. Ensuite, au bout de 3 fois, il paye la totalité. Shen Veregel et Potral Mirshut Arabim. Un dommage de dents ou des pattes, ils sont pas tours dans un domaine public. Donc, il fallait dire cette halakha parce que les autres sont chayav même dans un domaine public. Alors que Shen et Regel, la dent et le piétinage, c'est que dans un Reshut Hayachid, c'est que s'il est rentré dans la cour du propriétaire et qu'il a là-bas mangé ou piétiné. Bor Liftor Bot Akelim. Le puits, la Torah a dû le dire pour te dire que si c'est des ustensiles ou des habits ou des affaires des objets qui sont tombés dedans et qui ont été endommagés, il est pas tour. Ou le Rabuda de Mechayav al-Nizke Kelim et Bor. Selon Rabuda qui dit qu'il est Chayav même sur les Kelim, pourquoi c'est écrit Bor? Liftor Bo et Adam, pour te dire qu'un homme qui est tombé et qui est mort, on n'est pas tour dans Bor. Mon Rachid dit déjà que la Torah a eu besoin de toute façon d'écrire Bor comme on a dit. Donc c'était pas la peine d'avoir une halakha particulière dans Bor. Mais la Gemara au passage, puisqu'elle a dit ça sur les autres avot Nezikin, alors elle est rentrée aussi dans les détails de Bor pour te ramener la halakha particulière. Adam, le chayvo berba dvarim. L'homme a été cité dans la Torah comme un avnezikin pour t'apprendre qu'il est chayav de payer les 4 choses qui sont la douleur, le chômage, la honte et la guérison. Esh, niftor bo et atamun. Pourquoi la Torah a parlé du feu alors qu'on aurait pu l'apprendre de Bor et d'un d'entre eux pour te dire que dans le feu, s'il y avait des choses enfouies dans le tas de blé, il sera pas tour dessus. Il doit pas payer il y avait un manteau très cher, dans un tas de blé, il devra pas le payer. Ou le Rabbi Uda de Mechayav al-Nizkei Tamun Be'esh, selon Rabbi Uda qui dit qu'il est chayav même sur ce qui a été caché, enfoui dans le tas de foin, et qu'il a brûlé, eh bien, il est chayav dessus. Alors, pourquoi la Torah nous a détaillé le cas de Esh? Qu'est-ce que la Torah a voulu inclure par Esh? Qu'est-ce qu'elle a voulu nous apprendre comme chidouche sur Esh? La Touye répond à la Gemara, pour te dire que si le feu a abîmé les sillons de son ami, ou les pierres de son ami, même si le feu ne consomme pas ces choses-là, c'est pas du bois, c'est pas quelque chose qui alimente le feu, c'est pas normal que le feu, c'est normal, oui, mais c'est pas important au feu, c'est par hasard que ça s'est fait. J'aurais pu croire qu'il est pas tour, Kamash Malan qu'il est chayav même sur ces dommages-là. Non seulement si le feu il est venu, il abîmait la récolte qui sont quelque chose qui en fait alimente le feu, ça s'appelle davar haraouilo, c'est quelque chose qui est adapté au feu, mais même s'il abîmait des choses qui ne sont pas vraiment adaptées à lui, comme ce qu'on a dit, la terre, les terrains, les pierres, il les a abîmés, eh bien, il est quand même chayav. C'est pour ça que la Torah a eu besoin de dire tous les exemples, tous les cas de Avot Nezikin pour apprendre à chaque fois, c'est la chute particulière dans chacun d'entre eux.